Bonjour et bienvenue sur Computer Scientist. Dans ce deuxième épisode de la série consacrée à la programmation générale, je vais vous apprendre quels sont les différents langages de programmation, dans quel domaine ils évoluent et quelles sont les principales différences entre eux. On a vu dans le premier épisode que pour donner des ordres à son pauvre ordinateur, le programmeur va utiliser un langage à la fois compréhensible par lui et par son ordinateur. Avec mon petit micro de merde de l'époque, je disais que le code devait, pour pouvoir être compris par la machine, être transformé en un fichier exécutable, une suite de 0 et de 1. Cette information est vraie, mais uniquement pour certains langages, notamment les plus vieux. En effet, il existe d'autres types de langages, les langages interprétés. Ici, le code n'a pas besoin d'être compilé, mais a besoin d'un logiciel, appelé l'interpréteur, qui va analyser le code pendant l'exécution pour savoir quoi faire. Chaque type de langage a ses avantages et ses inconvénients. Pour les langages compilés, le principal avantage est les performances. En effet, vu que le code est directement sous forme de 0 et de 1, il est immédiatement compréhensible par la machine, et la machine n'a rien à faire au préalable pour l'exécuter. Le point noir est que si le développeur veut changer ne serait-ce qu'une toute petite partie du code, il est obligé de recompiler son code, ce qui peut s'avérer parfois long, surtout si on a un PC plutôt moyen. Pour les langages interprétés, c'est exactement l'inverse. Si le développeur veut réécrire son code, il le fait, et il n'a plus qu'à relancer son application, et les changements seront pris en compte. Par contre, vu que le code est interprété à la volée, le langage interprété est plus lent qu'un langage compilé, vu que l'ordinateur doit, pendant l'exécution du programme, générer ses propres 0 et 1. Maintenant que vous en savez un petit peu plus sur les différents langages de programmation, on va faire un petit tour d'horizon des différents langages car il y en a beaucoup, et c'est pour cela que je ne citerai que les plus connus. Le C est le langage le plus ancien que je vais présenter. Il a été créé en 1971 par Dennis Ritchie et était très utilisé à l'époque. On le retrouve dans le code source de systèmes d'exploitation notamment. Il a évolué en C++ en 1983 grâce à Bjarne Stroustrup, qui lui est encore assez utilisé aujourd'hui. Il est notamment très utilisé dans le milieu du jeu vidéo, où sa rapidité est un avantage considérable. Ces deux langages sont compilés. Le Java est un langage extrêmement connu, inspiré par le C++ et développé originellement par Sun Microsystems, qui a été racheté par Oracle. C'est un langage semi-interprété, où le compilateur génère un fichier dans un langage très basique, qui est ensuite interprété. Un des programmes le plus connus créés en Java est certainement le jeu Minecraft, et il est aussi très utilisé sous Android. Le Python se distingue des autres langages présentés jusqu'à présent par une syntaxe assez différente. C'est un langage interprété qui est utilisé pour faire des applications natives, mais aussi utilisé dans le domaine du web. L'éditeur Sublime Text est par exemple créé en Python. Il existe également des langages spécifiques à certains systèmes d'exploitation. Par exemple, si vous êtes sous Windows, vous avez certainement déjà entendu parler du Visual Basic ou du C#, qui lui est très utilisé pour faire du développement de jeux vidéo sous Unity par exemple. Les équivalents d'Apple sont l'Objective-C et plus récemment le Swift, qui est désormais le nouveau langage qui est utilisé pour créer des applications sous iOS. On va maintenant passer à une catégorie un petit peu plus spécifique, qui est les langages utilisés lors de la création de sites internet. Ils sont au nombre de 4. Le HTML, le CSS, le JavaScript et le PHP. Il est également possible de faire des sites avec d'autres langages, par exemple avec le Python comme on l'a vu tout à l'heure, mais cela se fait via des extensions de ces derniers, et leur but premier n'était pas le web. En réalité, pour faire un site, on n'aurait besoin que d'un seul langage, le HTML. Le problème est qu'un site réalisé uniquement en HTML ressemble à ça. This is not okay. This needs to stop now. Pour pallier à cette laideur, on a inventé un autre langage, le CSS, qui permet d'embellir considérablement le site. Vous vous demandez certainement pourquoi ne pas avoir créé un seul langage qui combinerait le HTML et le CSS. En fait,
Ces deux langages ont chacun une fonction propre. Le HTML permet de dire quoi afficher, tandis que le CSS dit comment l'afficher. Par exemple, si vous voulez afficher une image, dans le fichier HTML, vous direz quelle image afficher. Alors que dans le fichier CSS, vous pourrez la redimensionner, lui appliquer une rotation, etc. De plus, une feuille de style, un fichier CSS, peut être partagée par plusieurs fichiers HTML, ce qui permet de ne pas avoir à recopier le code CSS pour chaque page. Ensuite, le JavaScript est un langage qui permet de faire des sites plus vivants, dans le sens où il peut modifier le code HTML de manière à avoir une page web qui évolue au fil du temps. Mais les possibilités du JavaScript depuis sa création se sont considérablement accrues. Possible de faire pratiquement tout ce qu'on veut avec ce langage, que l'on utilise d'ailleurs très souvent sur notre propre chaîne. Il est même possible de créer des jeux 3D avec, en utilisant WebGL. Enfin, le PHP permet de faire ce que l'on appelle des sites dynamiques. C'est-à-dire des sites qui vont s'adapter en fonction de l'utilisateur qui le visionne. Il permet ainsi de créer tout ce qui est système de comptes, forums, etc. À la différence des trois autres, il ne s'exécute pas sur l'ordinateur du client, mais directement sur le serveur. En effet, le PHP va générer du code HTML qui sera ensuite envoyé sur l'ordinateur du client. Pour terminer cette vidéo, j'ai demandé à deux acolytes qui vous sont bien connus leur langage préféré. Et au final, pour la deuxième question, tu m'as demandé quel était mon langage préféré. J'y ai un peu répondu dans la première question, c'est vraiment le JavaScript. Le JavaScript de base est un langage que beaucoup de personnes considèrent comme assez sale parce qu'il n'a pas été créé et pensé comme par exemple du Java où tout est bien structuré, bien organisé. Le JavaScript, c'est les développeurs qui ont dû un petit peu se débrouiller dessus pour apporter des surcouches comme par exemple AngularJS, des frameworks, pour essayer de structurer un peu tout ça. Donc le JavaScript, c'est vraiment le langage que je préfère parce qu'il y a une grosse communauté derrière, parce que il y a beaucoup de développeurs, il y a beaucoup d'émulsions. C'est un langage qui commence à maturer pas mal, qui devient assez intéressant, notamment avec la dernière version de JavaScript, ECMAScript 2015, si je dis pas de bêtises. Donc voilà, j'espère avoir répondu à tes questions. Alors par contre, mes langages préférés quand j'ai commencé à coder, donc j'ai commencé à coder assez tôt, notamment avec du HTML, etc. Mais je m'y suis vraiment remis quand j'étais en école d'ingénieur, et là où on avait vraiment besoin de langage de programmation. Et mes deux langages préférés, je pense que c'est le C# et le langage MATLAB. Alors, tous les deux, ce sont des langages de haut niveau, donc qui sont assez faciles à utiliser, assez faciles à en prendre en main. Donc le C# permet notamment de faire des petits programmes qui sont assez visuels avec des interfaces et tout, des interfaces graphiques, etc. Alors que MATLAB, de l'autre côté, va vraiment être très utile en ingénierie pour faire du calcul matriciel, pour faire du traitement de données par milliers, pour calculer des équations, etc. Donc c'est vraiment pour ça que j'aime ces deux langages, ils me sont vraiment utiles dans la vie de tous les jours, et c'est deux langages qui vont permettre de faire des prototypes assez rapidement, qui soient à la fois visuels et parlants. C'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu, qu'elle vous aura intéressé et appris des choses. Et avant de couper la vidéo, un grand merci aux 100 abonnés que l'on vient d'atteindre.